Ce qui nous tient à nous, c'est notre charte éthique de journaliste, on a ça dans le sang et on veut que ce soit ça qui guide le média. Bonjour Jérôme, bonjour Franck. Bonjour Anouk. Bonjour Anouk. Vous venez de fêter les 1 an de l'association Parallèle Sud. Ça s'est bien passé ? Bah oui, écoute, on a fait une petite fête entre nous avec les bénévoles actifs de l'association. Ça faisait plaisir de revoir un peu tout le monde. Vous pouvez nous rappeler un petit peu comment tout ça est né, comment ça a pris forme ? Le début, c'est plutôt Jérôme quand même, hein. C'est elle qui était vraiment au tout début. Ouais, donc en fait, si on revient au tout début, en faisant vite, on va dire que ça fait déjà 2 ans en fait. Et donc j'avais récupéré une ancienne page Facebook sur laquelle je parlais des coulisses des faits divers, parce qu'à l'époque, j'étais fait diversière au quotidien. En fait, faut savoir qu'on est pour la plupart des actifs de Parallèle Sud, des anciens journalistes du quotidien. Donc voilà, j'ai récupéré cette page et donc à cette époque, Julien Sartre, avec qui on a commencé à réfléchir à la création d'un nouveau média, voilà, on a trouvé le nom, Parallèle Sud, on a réfléchi ensemble à la ligne éditoriale d'un nouveau média qui soit vraiment différente de ce qu'on connaît actuellement. Et puis voilà, lui après il a continué, il est reparti à Paris faire ses piges, et puis moi j'ai continué à lancer des posts sur les réseaux sociaux, voir tester des choses, etc. Et rencontrer aussi des gens qui avaient lancé leurs médias pour voir ce qui fonctionne pas, et revenir avec cette matière entre guillemets de réflexion et continuer la création. Et puis là, il y a Franck, du coup, qui nous a rejoints. Donc, c'était en mars. Ça devait être à peu près en mars, oui. Moi, j'ai pris un peu plus de temps que vous, peut-être par le fait que je suis plus ancien au quotidien. C'était peut-être plus compliqué d'en sortir. Mais c'était la même motivation que vous. C'était de créer un média piloté par des journalistes. C'est quelque chose de rare. C'est même extrêmement rare. On l'a pratiquement jamais vu. À chaque fois, un média, soit il y a un parti politique derrière, soit il y a des actionnaires qui sont plus ou moins indépendants des pouvoirs politiques et économiques. Il y a toujours des discussions avec l'actionnariat, la direction. Ce qui nous tient à nous, c'est notre charte éthique de journaliste. On a ça dans le sang et on veut que ce soit ça qui guide le média. Donc, je vous ai rejoint au mois de mars. Et puis à partir de là, c'est parti. Il fallait imaginer. On est allé à la CCIR tous les deux. On est allé à la Chambre régionale des experts comptables. Enfin, on a fait tout un tas de démarches avant de trouver la bonne formule, quoi. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est la bonne formule. On y croit vraiment sérieusement. Mais on a choisi de rentrer dans le mode associatif. Donc, c'est une création de l'association de loi 1901 du 29 juin 2021, parce que on veut que ce soit quelque chose à but non lucratif, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est laisser un impact dans la société en général, porter une information de grande qualité. On ne cherche pas à faire des bénéfices, donc on hésitait entre la SCOP, mais la SCOP, c'est compliqué à faire, société coopérative, et l'association, on est parti sur l'association. Donc, une fois que l'association a été créée, quelles ont été les étapes ? À ce moment-là, on a voulu tout de suite créer un site internet, donc il a fallu trouver des graphistes, une développeuse qui s'appelle Nour Rakotosson, qui nous a rejoints. Donc trouver des gens, vraiment on a voulu s'entourer de personnes qui croient au projet, qui sont vraiment avec nous et pas juste des prestataires de services. Voilà, c'était vraiment l'idée. Et on a commencé à développer donc le site internet, et à ce moment-là on a lancé donc en août la newsletter. On a été rapide pour faire la newsletter en fait, hein. Elle va bientôt avoir 1 an celle-là aussi, quoi. C'est assez incroyable, alors que le site internet est né seulement le 21 janvier. On a été dans une démarche de rencontre. On est allé voir les gens dans des tiers-lieux autour de Lille pour savoir un peu ce qu'ils attendaient. Nous, déjà dans nos proches, dans les gens qu'on côtoyait quand on était journaliste au quotidien, on sentait une envie de médias différents, médias plus proches des gens, médias indépendants. On est allé voir ce que ça recelait vraiment, cette idée de liberté et d'indépendance. Et c'était une expérience assez sympa. On a fait les 4 coins de Lille. Ça s'appelait le Réunion Island Tour. Et c'est aussi là qu'on a construit l'équipe. Et à cette époque, donc on a commencé à lancer une campagne de financement participatif sur Internet, donc via la plateforme locale
PocPoc. C'est une petite plateforme qui valorise du coup des projets vraiment de la Réunion, faits par des Réunionnais, etc. Donc c'est vraiment les valeurs qu'on voulait soutenir, et puis pour Parallèle Sud. Et on a réussi à récolter quand même 12 000 €, donc ce qui était une belle somme pour les montants qui sont récoltés à la Réunion, quoi. Donc on était vraiment contents de ça. Et ça nous a permis de lancer le site internet, donc vraiment début janvier de cette année. Donc on a bien compris, l'histoire a commencé à 3. C'est qui maintenant l'équipe active de Parallèle Sud ? Mais c'est qu'on est open, quoi. Hein. Et en effet, il y a des gens qui nous ont rejoints tout le temps parce qu'on est sur les réseaux sociaux, donc les gens se rapprochent de nous. On a un vidéaste, Johan Firmin, donc il a moins de temps à consacrer, mais on est parti en reportage ensemble et c'était super, quoi. Hein. Il y a Patricia de Bolivier aussi qui nous a rejoints. Elle vient du monde de la culture et elle a ça en elle. Donc c'est plein de bonnes rencontres. Philippe Nampon, lui, il était aussi journaliste avec nous. Il a raté le train du départ, mais il nous a rejoints parce que le projet lui a plu, quoi. Hein. Ouais, c'est marrant parce qu'on a agrégé les journalistes engagés, donc c'est vrai qu'ils défendent des valeurs. Philippe Nampon, il est parti du quotidien, il s'est retrouvé dans les valeurs qu'on portait, il avait envie de défendre, de porter des causes aussi, il nous a rejoints. Et puis il y a aussi des jeunes qui nous ont vus, qui sont rapprochés de nous. On a eu quelques stagiaires qui sont venus avec nous. On a eu une étudiante en communication, on a eu même 2. Une étudiante à l'école des médias de l'océan Indien. Oui, je crois qu'à Infocom, ils nous aiment bien, ils parlent de nous en cours, enfin c'est ce que nous rapportent les étudiants, et c'est à Wallocat, elle est venue nous rejoindre parce qu'elle voulait voir ce que c'était, quoi, hein. Et je pense qu'elle a fait un stage pendant lequel elle s'est éclatée ici, quoi, hein. Ouais, Clémence Beg, en effet, elle est pas venue en stage, mais elle est de la bande d'Infocom. Elle nous a repérés, elle s'est rapprochée de nous, elle nous a proposé des sujets et elle est toujours dans le move. C'est des gens qui restent proches, quoi, hein, même s'ils ont fait juste un stage à un moment donné, c'est sûr qu'on va les retrouver. Il y a aussi des personnes en communication, par exemple Abdoul Lokat qui nous a rejoints pendant un temps. Comme c'est du bénévolat, les gens viennent, ils reviennent. Enfin voilà, c'est vivant, quoi. C'est de la matière vivante. Et il y a aussi un autre réalisateur de vidéos qui s'appelle Maniel Natifel qui fait des super belles vidéos, qui nous envoie de temps en temps ce qui fait qu'on peut mettre en avant sur le site internet. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui gravitent autour, quoi, aujourd'hui. Il y a la Dilafé aussi, non ? On les voit toutes les semaines. Eh bien oui, bien sûr, la Dilafé, on l'oublie presque tellement c'est devenu notre mascotte. C'est eux les plus réguliers. Ils ont un soap opéra, comme ils l'ont appelé, dans lequel ils nous font vivre les coulisses de leur groupe. Alors actuellement, ils sont en tournée en Bretagne ou je ne sais où. Ce groupe déjanté de la Dilafé, ouais, ça nous représente un peu aussi. On voit bien ce qu'on veut faire, quoi. Hein. On veut ouvrir l'espace médiatique à La Réunion. Donc il y a un intérêt. Et comme on n'est que dans le bénévolat, c'est pour ça que je dis que tout le monde n'est pas là en permanence. Parce que quand on est bénévole, soit on est chômeur comme nous et on a des allocations qui nous permettent de donner vraiment du temps au projet, soit on bricole, quoi. On est quand même des journalistes bricoleurs, des journalistes pas amateurs, on est professionnels, hein, mais des journalistes qui devons nous battre pour trouver le temps de faire nos articles. Oui, voilà, c'est une association, donc ça veut dire que nous, on n'est pas un média traditionnel, on cherche en fait en permanence des nouveaux modèles de fonctionnement, des nouvelles manières de financer un média, de financer l'information, et on se limite pas que au travail de journaliste, donc en fait c'est ouvert à toute personne qui s'intéresse à l'information à La Réunion, qui a envie de participer, et qui peut même nous apporter des idées pour créer des activités qui se rapprochent évidemment de l'information, mais qui soient liées à d'autres domaines. Donc nous, on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, dans tout ce qui tourne autour de l'environnement, de la valorisation des initiatives positives à La Réunion. Donc il y a beaucoup de sujets annexes. On s'entoure vraiment de personnes là-dedans, quoi. D'accord, alors avec cette petite équipe et avec l'argent récolté par la campagne de financement de PocPoc, vous avez ouvert votre site au mois de janvier. Le site, c'est quoi ? Le site, je le voyais aujourd'hui, c'est 402 articles déjà. Donc ça veut dire que c'est quand même assez prolifique, hein. Y a une partie qui s'appelle Libre Expression. C'est peut-être celle qui s'est dessinée lors des réunions d'Island Tour où on nous a demandé comment faire pour écrire et comment faire pour que ce qui est écrit soit lu
et soit compréhensible. Donc on a créé un comité de lecteurs. Enfin, quand je dis on a créé, c'est des bénévoles qui ont créé ce comité de lecteurs, comité de lecture, qui relie donc les articles et qui décide. Alors on a toute une charte qui est disponible sur le site. Là, je parle de la libre expression. Dans les premiers articles, c'est la censure n'existe pas. Et puis l'article suivant, c'est on va quand même vous expliquer tout ce qu'on ne peut pas écrire quand ça contrevient à la loi, quoi. Les fausses informations, les incitations à la haine. Évidemment, c'est pas sur le site, quoi. On contacte les personnes qui nous envoient des courriers ou des articles pour éventuellement les retravailler ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de créer une plateforme d'information citoyenne, donc que les citoyens soient en mesure eux-mêmes de, quelque part, produire leur propre information. Mais il y a aussi cette volonté de devenir journaliste citoyen, et puis c'est cette démarche-là qui nous permet d'accueillir des gens qui ne sont pas de formation journalistique, mais qui veulent faire du journalisme. Donc d'un côté, il y a cette plateforme citoyenne, et de l'autre côté, il y a le côté du site qui est plus journalistique, avec des produits par des journalistes détenteurs même de la carte de presse, ou d'anciens journalistes actifs. Vous avez déjà eu des réactions fortes à ce que vous avez écrit ? Moi, là, je vais parler du sujet dans lequel je suis encore, mais là, je suis en train de travailler sur la filière lait à La Réunion, donc autour des éleveurs qui produisent le lait, donc de la cicalée. C'est comme une série, en fait. Donc, il y a eu plusieurs épisodes qui a commencé avec l'importation des bovins. Et c'est vrai que ça touche... c'est un sujet assez sensible, entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations fragiles, des éleveurs qui sont en difficulté. Et puis, il y a aussi des histoires de gros sous derrière. Donc, forcément, c'est un peu complexe. Et voilà. J'ai entendu dire que tu t'étais fait traiter de grosse merde dans l'exercice de ta mission, c'est vrai ? C'est le directeur du coup de la cicalée qui a qui était pas du tout content du dernier article, mais forcément ce qu'on écrit ça plaît pas forcément à tout le monde, mais il y a des vérités qu'il faut dire quand même, et du coup il faut pas se censurer. Nous on croit que on lance Parallèle Sud aussi parce que on croit à ce qu'on fait, et on ne veut pas rentrer dans des fonctionnements qui ont pu un peu pourrir l'information, qui ont pourri aussi les relations entre les journalistes, entre la population. Et nous, on veut dire les choses clairement et en parler sans tabou. Oui, la plupart de nos sujets, alors peut-être qu'on n'a pas encore eu le scoop du salaire de Didier Robert, mais ça c'était avant, mais il y en aura d'autres qui viendront, et ça pourra passer par Parallèle Sud peut-être plus facilement qu'ailleurs, parce que nous, il n'y a pas de filtre, quoi. On a fait un truc sur une personne qui a été éborgnée pendant les événements, et on a expliqué à quel point il n'a pas pu se défendre alors qu'il avait quand même pas mal d'éléments. C'est des choses qu'on n'a pas trouvées ailleurs. Le scoop scandaleux est peut-être pas encore arrivé, et puis on ne sait pas s'il arrivera un jour, mais en tout cas, ça pourra passer par nous. Du coup, vous avez compris que oui, on fait un peu d'investigation, ça fait un peu partie de ce qu'on a envie de porter à travers Parallèle Sud, pour mettre à jour des activités qui ont cours encore à l'heure actuelle et qui ne devraient plus, parce que ça... on a besoin de changer, en fait, on a besoin de faire évoluer la société. Il y a des comportements qu'on peut plus tolérer aujourd'hui, donc nous, on a envie d'en parler. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le côté positif, et il y a énormément de gens qui lancent par eux-mêmes des initiatives qui sont porteurs d'avenir et porteurs d'espoir pour la société réunionnaise, et on veut mettre ça aussi en avant. Donc par exemple, là, aujourd'hui, j'étais en reportage avec un maître composteur, donc pour parler des déchets, des biodéchets, comment on les valorise, comment on peut le mettre en place à échelle individuelle, mais aussi à échelle collective dans des entreprises ou dans des immeubles, par exemple, d'habitation. Donc ça fait partie aussi des sujets qu'on veut mettre en avant. J'ai vu aussi qu'il y a un volet culturel quand même. Il y a souvent de la musique, il y a des extraits de BD. Vous mettez ça en avant. On est presque expérimental d'ailleurs à ce sujet-là, c'est que depuis un mois, on a un journaliste BDaste
qui nous fait des reportages en bande dessinée. Donc on est ouvert à ces modes d'expression assez nouveaux, quoi, et qui n'ont pas toujours trouvé leur place dans les autres médias. En tout cas, voilà, nous, c'est cette ouverture d'esprit qui va peut-être nous aider à faire la différence. On veut être vraiment différent des autres. Et puis, il y a aussi, dans la libre expression, pas mal de gens qui veulent présenter leurs projets culturels. Nous, on ouvre le truc, genre mon livre présenté par moi-même, le spectacle que je fais présenté par moi-même. Et c'est aussi de la proximité. Et en effet, la culture est une part importante de Parallèle Sud. Ouais, c'est vrai qu'on veut aussi être ancré. Donc, on veut développer le côté, le volet culturel, la culture de La Réunion. Qu'est-ce qui a fait notre histoire, qu'est-ce qui a fait où on en est aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement, ouais. On veut aussi d'ailleurs développer le créole. Du coup, c'est dans les petits papiers, mais pouvoir faire des articles en créole. Ok, ça m'a l'air dense. En un an, vous avez quand même réussi à monter, me semble-t-il, un vrai média. Vous avez des doutes encore ? On n'a pas de doute sur le fait que le média existe, le média est intéressant, le média présente bien. Maintenant, on a un chemin à suivre, à escalader même, c'est réussir à pérenniser une rédaction professionnelle. D'une façon de bénévolat, on pourra continuer Parallèle Sud éternellement. Maintenant, ça y est, c'est lancé, ça plaît, ça fonctionne. Et l'enjeu de cette deuxième année, c'est de réussir à faire rentrer de l'argent dans notre fonctionnement associatif. On a eu la campagne de financement participatif. On a lancé une page de dons. Il faut bien avouer que ça ne suffira pas à financer la rédaction. Donc, il nous faut inventer d'autres possibilités de financement sans trahir nos valeurs. Donc, on va se lancer dans des projets qui correspondent à nos valeurs, c'est-à-dire mettre l'information, expliquer ce qu'est l'information, faire de l'information, de l'éducation aux médias. Alors, on va aborder un sujet compliqué, c'est celui des subventions. Nous, on ne veut pas bénéficier de subventions uniquement sur notre bonne tête, quoi. Les subventions qu'on va aller chercher, on va montrer des projets derrière parce que c'est de l'argent du contribuable. Si le contribuable, par le biais de ses élus, a décidé de promouvoir par exemple la langue créole, eh bien il y a des subventions là-dessus. Et ça serait par exemple un projet d'être un journal bilingue qui pourrait peut-être bénéficier d'une subvention de ce type-là. Les subventions, c'est surtout le principe. Le principal, c'est de rester indépendant parce qu'on tient énormément à notre indépendance. C'est une des bases de la fondation de Parallèle Sud. Du coup, évidemment que chaque subvention sera étudiée et il y a des subventions qu'on n'ira pas chercher parce qu'elles risqueraient de nous créer des liens qu'on n'aimerait pas avec certains politiques, par exemple. Et voilà, et en revanche, si c'est possible de les mettre en place et que ça n'engage aucunement le côté éditorial, on le fera. Parce qu'on a besoin de vivre et qu'à un moment donné, il faut pérenniser le média, quoi. Donc on se retrouve dans un an et vous m'expliquerez que ça y est, vous arrivez à vivre de ce que vous faites ? Ce sera super. Un super vœu pour les 2 ans de Parallèle Sud. Ouais, on peut espérer. Déjà, ça va avancer, tipa. On va probablement avoir une étudiante en alternance qui va nous accompagner dans tout ce qui est administration. Parce que nous, on est journalistes, administrateurs, on le fait depuis 1 an, mais ça nous prend beaucoup de temps et c'est pas forcément notre métier et notre essence, quoi. Et ça, c'est pas de la subvention, c'est pourtant de l'argent public, hein. C'est de la formation en alternance. Donc, on va créer un petit emploi, on va commencer à payer quelques piges. Et tipa, eh bien, les dons vont se développer, on fera plus de communication, peut-être qu'on aura un projet financé en éducation aux médias. Et oui, c'est parti, de toute façon, maintenant, on est dans le train, et puis on avait de toute façon décidé de monter dedans et d'arriver jusqu'au bout du bout du bout. Tipa, on va continuer à vous lire. Merci à tous les deux, et à très vite. Merci. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à cliquer sur la page de dons, on a besoin de vous.